Nous allons maintenant apprendre ce que sont les altérations. Les altérations peuvent modifier la hauteur d'un son. Voici le dièse. Voici le double dièse. Il peut s'écrire de deux façons différentes. Voici le bémol. Et voici le double bémol. Et enfin, voici le bécard. Le dièse monte le son d'un demi-ton. Le double dièse monte le son d'un ton. Le bémol baisse le son d'un demi-ton. Et le double bémol baisse le son d'un ton. Le bécard annule l'effet des dièses et des bémols. En quelque sorte, il remet les compteurs à zéro. Voici le ré sur un piano. Le ré bémol est donc un demi-ton plus bas que le ré. Voici de nouveau le ré. Le ré dièse est donc un demi-ton plus haut que le ré. Voici le sol sur un piano. Le sol bémol est donc un demi-ton plus bas que le sol. Voici de nouveau le sol. Le sol dièse est donc un demi-ton plus haut que le sol. Vous avez remarqué que les altérations se placent toujours avant la note altérée. Les altérations à la clé sont situées à côté de la clé en début de portée, et elles indiquent les notes altérées qui seront valables tout au long du morceau, ou bien jusqu'au prochain changement des altérations à la clé. Par exemple, s'il y a un si bémol et un mi bémol à la clé, alors tous les si et tous les mi seront bémolisés. Il peut aussi y avoir des altérations accidentelles. Une altération accidentelle est uniquement valable pour toute la mesure dans laquelle elle est située. Ainsi, dans la deuxième mesure, nous avons deux sols dièses, car l'altération accidentelle est valable toute la mesure. Inutile donc de la répéter. Il faut apprendre l'ordre des bémols et l'ordre des dièses. L'ordre des bémols est le suivant. Si, mi, la, ré, sol, do, fa. L'ordre des dièses est fa, do, sol, ré, la, mi, si. L'ordre des bémols et des dièses, appris par cœur, vous permettra rapidement de connaître quelles sont les notes altérées dans votre partition.